Les enseignes spécialisées dans le prêt-à-porter pour enfants passent à l'offensive. En réalité, elles n'ont pas le choix face à l'essor de l'occasion et du succès des chaînes de grande diffusion, comme le souligne cette étude de Xerfi. À périmètre constant, les ventes de prêt-à-porter pour enfants ont de fait enregistré un nouveau repli en 2014, portant à près de 10% leur recul en 9 ans. Le budget annuel moyen consacré à l'habillement pour enfants est lui tombé à 315 € en 2014, selon les estimations de Xerfi, contre 342 € en 2009. La faute à la dégradation de la conjoncture économique et aux pressions sur le pouvoir d'achat, sans oublier l'évolution des stratégies d'achat. Je m'explique, la rentrée scolaire n'est plus le moment privilégié pour rééquiper ses enfants. Les achats sont désormais étalés tout au long de l'année, au gré des soldes et autres promotions. Toutefois, à la faveur de l'amélioration progressive de la conjoncture et du dynamisme de la natalité, les ventes repartiront de l'avant à partir de 2017 selon Xerfi. Les enseignes de prêt-à-porter enfants ne restent bien sûr pas inactives face à une telle situation. La majorité d'entre elles disposent ainsi d'un site marchand. Certaines vont même plus loin, mettant en place des stratégies multicanales. C'est le cas de Tape à l'œil du groupe Kiabi et d'Okaidi Obaibi de ID Group qui ont mis en place des dispositifs de click and collect. Mais elles misent surtout sur les services proposés en ligne, comme les listes de naissance ou les services de personnalisation. Les enseignes équipent également leurs points de vente de bornes numériques et de tablettes tactiles pour revaloriser l'expérience client et redynamiser le taux de transformation. Un autre axe de développement est l'extension du parc de magasins et l'ouverture de concept stores. Des concept stores qui sont moins conçus comme un lieu d'achat que comme un espace de loisirs où l'accent est mis sur la dimension ludique et relationnelle, à coups d'ateliers créatifs, de zones de repos ou d'espaces restauration. Dans tous les cas, il s'agit de se différencier pour augmenter ses ventes face à une concurrence de plus en plus présente. La concurrence se renforce également du côté des enseignes mixtes et généralistes. Ces dernières étendent leur offre sur ce segment, voire lancent des concepts dédiés, à l'image de Muji ou Mango, avec respectivement Muji Kids et Mango Kids. Mais ce sont les chaînes de grande diffusion qui restent les plus offensives. Elles captent d'ailleurs l'essentiel du marché du prêt-à-porter enfant, et grâce à leur positionnement prix et à leur large portefeuille de licences, elles ont renforcé leur part de marché sur moyenne période. Très bien positionnées sur le marché de l'enfant en volume, Kiabi est toujours à la manœuvre. C'est le sens du lancement en 2014 de son concept store Kiabi Kids ou encore de son pyjama connecté.